Bonjour mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2024. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fin d'information, de ressenti, d'intuition, comme ça peut être des messages qui pourraient venir autant pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins, d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous recommande toujours d'aller voir votre signe ascendant, ainsi que votre signe lunaire également, si vous voulez avoir de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, donc qui pourraient arriver ici à avoir un tirage un peu plus personnalisé, j'ai envie de vous dire, entre guillemets. Donc, plus d'informations, on va dire, si, évidemment, si les points vous rejoignent. Alors, n'oubliez pas en tout temps d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, puisqu'on vous dit que c'est votre façon à vous de vraiment de déterminer qu'est-ce qui vous appartient, qu'est-ce qui appartient à votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer l'information, tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? On va aller voir maintenant les outils utilisés dans cette guidance pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi l'oracle de la gratitude comme énergie globale de la quinzaine qui pourrait s'avérer la tendance. On verra bien d'ici la fin. Principalement, on va travailler avec le tarot des fées, les portes de l'intuition, ainsi que les deux cartes oracle du chemin spirituel et l'oracle du chemin divinatoire ici. Dans l'action, un peu, on voit comment spirituellement on se ressent, mais aussi qu'est-ce qu'on nous annonce, quel message on veut nous passer. Il veut dire tout simplement dans l'action, ce qu'on aura peut-être à faire attention, à éviter, etc., ou alors profiter. Alors, à vous de voir, on verra bien comment ça vient s'interpréter, veut dire dans cette quinzaine. Alors voilà, grosso modo, dans la première partie, ce que vont être les outils utilisés. Dans la deuxième partie, comme d'habitude, on va aller répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez toujours les domaines avec les réponses angéliques et le Divine Time Oracle Deck qui vous donne un délai, qui vous donne une période peut-être qui peut être bien ou pas bien, dépendamment évidemment dans le sens de la question que ça va, au niveau de la réponse plutôt, je devrais dire. Alors c'est grosso modo, comme je vous dis, ce que va être les outils utilisés pour votre guidance de cette quinzaine du 16 au 31 janvier 2024. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, votre présence, votre soutien, mais aussi votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Très apprécié, je peux vous le dire sincèrement. Je voudrais aussi souhaiter, évidemment, la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors, mes chers balances, si on allait voir maintenant ce que les énergies nous réservent pour votre période du 16 au 31 janvier 2024, et on va débuter tout de suite, si vous le voulez bien, par l'énergie globale de cette quinzaine. C'est parti. On nous parle ici de choix à faire, cher ami, avec ce 46-1. On semble vouloir être parti dans cette quinzaine-là, l'instinct, je dirais l'instinct, je dirais plutôt ce qui vous travaille, ce qui vous inspire, ce qui vous pousse peut-être. Il y a des choix ici à faire. J'ai l'impression de vous dire qu'on est très conscient qu'on est peut-être rendu à un point, je m'excuse, il y a un petit peu d'ombre, on est à un point, veut dire, où justement, on ne peut plus reculer, où on ne peut pas trop réfléchir, c'est le temps de bouger. C'est un peu dans ce sens-là que, du moins, il y a une action ici qui est recommandée, qui est demandée, qui est souhaitée, qui est, bon, mettez-le dans le sens, évidemment, où vous en êtes rendu dans votre réflexion. Mais ça reste qu'avec ce 46-là, qui est le 4 qu'on va mettre de l'ordre, mais il veut dire mettre de l'ordre, mais aussi peut-être pour certains, mettre un peu de distance avec d'autres personnes, possible. C'est avec ce 6, étant donné qu'on s'adresse aux autres. Mais une chose est certaine, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, on veut aller de l'avant. Et pour ça, ben, on sait très bien qu'on ne pourra pas le faire sans faire un choix. Un ou des choix. D'accord? On en est là dans cette première quinzaine. On sait qu'il va falloir bouger. Maintenant, on bouge comment? On bouge comment et on bouge quand? Où? Allons-y dans votre état d'esprit, un peu ce à quoi vous cogitez, ce à quoi vous réfléchissez dans le moment, qui peut vous aider, veut dire, dans votre réflexion, justement, est-ce que c'est face à des choix, etc., etc. On nous parle ici du 5 de l'automne, avec chakra du cœur, chakra verte. Et on nous parle de bonnes nouvelles avec le numéro 7 ici, qui vient vous donner la créativité de ce côté-ci. Au niveau du signe de l'automne, on vous dit de tendre le bras vers les autres pour obtenir de l'aide. On vous dit que ça pourrait être un mauvais moment pour un changement de carrière ou parfois ou se sentir dépassé par des problèmes financiers. On est dans le 5, on est dans le changement, on est dans le carrefour. Ici, est-ce que c'est pour soi que vous avez des choix à faire? Chose certaine, ici, on est devant une situation où est-ce
qu'on n'a plus tellement de solutions. C'est comme si on est rendu au stade où il faut tout effacer pour recommencer, presque. J'ai presque envie de dire, c'est facile ce que je vous dis là, je sais. Mais je pense qu'on est un peu dépassé par les événements. J'ai l'impression qu'on a peut-être étiré un peu la sauce, où on a peut-être pensé que les choses se régleraient par elles-mêmes. Chose certaine ici, ou que l'aide pourrait être éternelle, je ne sais pas trop comment trop le penser, mais chose certaine ici, vous êtes rendu devant une situation qui demande votre attention nécessairement. Et je pense que c'est pour ça que c'est dans votre état d'esprit, justement. Vous êtes en train de cogiter là-dessus, voir un peu comment vous pouvez peut-être voir un peu les possibilités, les aléas que pourriez, les directions que vous pourriez choisir, ou peut-être solliciter certaines, on parle d'aide ici, peut-être solliciter certains avis, certains, je sais pas, ça peut être dans n'importe quel sens dans votre vie, évidemment. On est ici au creux du problème. OK? Il y a une bonne nouvelle, heureusement, qui arrive pour vous. On vous dit qu'en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Ici, cette carte-là, avec ce 7 qui nous parle de plus spirituel, c'est l'impression qu'on voit un peu que les autres semblent réussir dans leur vie, réussir dans leur choix. Ici, ce qu'on vous dit surtout, c'est de ne pas les envier, de ne pas les jalouser. Ce qu'on vous amène ici, c'est au contraire de vous servir de cette énergie qui rend les gens joyeux parce qu'ils ont réussi, parce qu'ils ont atteint quelque chose. C'est cette énergie-là que vous avez besoin d'aller chercher. C'est vous baigner dans ce genre d'énergie-là. Donc, tenez-vous avec des gens qui réussissent parce que c'est cette énergie-là qui va vous stimuler, qui va vous nourrir, qui va vous forcer, ou qui va vous motiver, veut dire, à justement sortir de cette situation-là, veut dire, où est-ce qu'on voit, veut dire que vous êtes un peu aux abois, là, on va se le dire, pour certains. Ça peut être plus ou moins, évidemment, selon chacun, mais ici, on est dans une situation, veut dire, comme je vous dis, malgré tous nos efforts, malgré tout notre cœur qu'on a pu mettre dans l'ouvrage, veut dire, ça a l'air que c'était pas suffisant, ou alors c'était destiné tout simplement à mourir. Donc, on est un peu dans cette idée-là à se rendre compte que, veut dire, on a donné tout ce qu'on a donné, puis il n'y a rien à aller rechercher de supplémentaire, veut dire, dans ce que vous faites dans le moment. On aurait dit qu'on a atteint, veut dire, la vitalité, c'est la date de péremption. C'est dans ce sens-là que je la vois. Ici, les nouvelles, c'est peut-être pas nécessairement dans un premier temps. On voit bien que c'est autour de vous. C'est peut-être ça qui fait ressortir autant peut-être vos problèmes personnels. Mais autour de vous, il y a les choses qui s'arrangent. Et comme je vous dis, le piège est de ne pas se sentir diminué, de ne pas se sentir manquer de confiance ou se sentir loser, je dirais même à l'occasion. Parce que les gens autour de nous réussissent. Au contraire, servez-vous de cette énergie que les gens parlent avec des étoiles dans les yeux, ce que vous voulez aussi atteindre éventuellement, mais baignez-vous dans cette énergie-là, gardez cette joie, ce contentement, c'est ce qui fait que votre esprit va changer, va vous ouvrir l'esprit, les yeux, un peu sur ce qui pourrait arriver éventuellement autour de vous. C'est pas toujours facile parce qu'on a l'impression que c'est comme le jour et le soir, et le jour et la nuit, veut dire par rapport aux sentiments qu'on ressent. Mais c'est une façon facile ou rapide de vous énergiser face à côté des autres, justement, qui, eux, sont dans une période peut-être plus heureuse, plus facile. Ça va être votre tour. C'est juste une question de temps. Mais pendant ce temps-là, justement, c'est de rester dans cette énergie-là de réussite, où vous êtes bien, que vous voyez justement vivre exactement les mêmes choses, ou encore mieux, veut dire tout ce que les gens vivent autour de vous. Donc, c'est pour votre bonheur. C'est tout. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène ici. Ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas. On verra bien le reste du tirage. Mais chose certaine, ici, c'est déjà votre esprit. Il est axé sur la réussite. Il ne faut pas faire autrement qu'atteindre la réussite. D'accord? On va aller voir éventuellement qu'est-ce qu'il y en est par rapport à spirituellement. Comment vous le voyez? On vous dit le 6. On vous dit, il t'est demandé de fortifier ton chemin, de le fleurir de tes idées, tes envies. Il t'est demandé d'oser. Encore là, face aux autres. Ça ne veut pas dire que vous tenez compte des avis des autres, c'est que en voyant les autres agir, en voyant les autres de façon qu'ils réfléchissent, qui font les actions, vous avez votre propre idée, vous avez votre propre idée de votre réussite, la façon que vous allez l'atteindre, etc., etc. Ici, on vous dit qu'il t'est demandé de fortifier ton chemin, de le fleurir de tes idées, de tes envies. Il t'est demandé d'oser, de faire comme toi tu voudrais, comme tu vois les choses toi. C'est dans cette idée-là de se servir de l'énergie de réussite des autres,
qu'il faut vous laisser baigner dans cette énergie-là, mais vous, de prendre cette énergie, de nourrir vos propres projets pour arriver justement à passer par-dessus, à passer à autre chose. Je vais essayer de vous le mettre un peu comme il faut. Il t'a demandé de fortifier ton chemin, de le fleurir, de tes idées, tes envies. Il t'a demandé d'oser. Ça veut pas dire que vous allez faire exactement la même chose que les autres. Au contraire, vous allez mettre selon ce que vous êtes, vous, votre personnalité, vos projets, votre vision, etc., etc. C'est ça qu'on vous demande de faire ici avec ce 6. On va voir qu'est-ce qu'on vous prédit. 15. On vous dit que le soleil vient d'entrer dans ta vie, de le laisser briller. On est encore le 15, qui revient à 6. Il va falloir vraiment, chère Balance, dans cette période-ci, dans cette quinzaine particulièrement, vous écouter, dans le sens que c'est facile de changer d'idée en voyant la réussite de certaines personnes, en disant, finalement, je vais faire ça de cette façon, ça a l'air de mieux réussir que ce que moi j'essaye de faire. C'est un peu ça qu'il ne faudrait pas le piège aussi, un petit peu aussi dans ça. Vous n'êtes pas l'autre personne, vous êtes vous. Donc, on vous dit que le soleil rentre dans votre vie, là. Je pense que c'est l'état d'esprit. Si votre état d'esprit est déjà, veut dire, réglé sur le mode réussite, je ne peux pas faire autrement que vous dire que vous êtes en mesure, vous aussi, de réussir ce que vous voulez démarrer, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez atteindre, etc., etc. Vos projets, quoi. Mais je suis certaine que vous êtes dans une bonne période pour le faire. Dans votre état d'esprit, vous êtes un gagnant. Et c'est cette attitude-là qu'il faut garder. D'accord? On va voir ce que vous allez amorcer. Quelles idées, quelles mises en marche que vous allez peut-être faire durant cette quinzaine. On nous parle ici du 3 de l'été. Également, on nous parle de la cohérence. Ça, c'est très important aussi dans la façon que vous allez faire les choses. Alors, le 3 de l'été qui nous parle, regardez-moi ce beau bleu, quand on nous parle de créativité, on a des idées plein la tête. C'est pas ça qui nous manque, veut dire un problème, il y a une solution. On s'arrête même pas, veut dire au problème, on sait qu'on est capable de régler les choses. Le 3, qui nous parle de communication, qui nous parle, veut dire d'expansion, qui nous parle d'aller vers les autres, la conversation, elle est fluide, on est capable de discuter, d'échanger, etc., etc. On est dans une bonne énergie. On veut pas être seul, on veut sortir au contraire, on veut sortir de l'isolement, on veut s'ouvrir, on veut voir un peu ce que les gens pensent un peu de nos idées, la façon que l'on les décrit, etc., ou même voir comment les gens, on veut vraiment échanger ici. On nous parle de nouvelles qui valent la peine de célébrer. On parle même d'annonces de mariage, de remise de diplôme ou de naissance, ou des amis que vous chérissez. Les gens ici voient bien que vous vous démenez et que vous êtes en mesure, que vous parlez avec enthousiasme de vos projets, que vous vous sentez motivé, que vous avez... Et c'est agréable de vous regarder aller, parce que peut-être qu'il y avait un certain abattement, veut dire, en tout début de ligne, avec la carte d'ici, même si on sentait bien, veut dire que c'était le cœur qui avait le plus mal ici. Mais vous n'êtes pas laissé arrêter, vous avez combattu peut-être l'amertume, la rancune, les mauvaises idées noires, c'est comme c'est toujours les autres, c'est jamais moi. Vous avez combattu ça par votre état d'esprit. Donc c'est normal, veut dire que dans la démarche, veut dire que la lumière revient. On vous l'a dit d'ailleurs, le soleil est ici. C'est ce qu'on vous a pas annoncé. Ici, ce qu'on vous dit, s'il y a des nouvelles qui valent la peine, veut dire de célébrer. Ça ne veut pas dire que ça peut être un mariage, un baptême, ça peut être aussi un diplôme que vous avez, ça peut être une démarche qui aboutit, ça peut être... Peu importe ce qui vous fait, qui vous apporte un baume au cœur. On est dans des choses à célébrer ici. OK? La cohérence, il va falloir rester évidemment cohérent dans ce que l'on veut, pas aller courir dans toutes les directions. On vous dit que dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, on vous dit que l'énergie circule librement. Dès que vous êtes en accord avec la façon de faire, la façon qui vous rejoint au niveau de votre morale, la façon que vous voyez la vie, le bon, le bien, le mal, et toutes ces énergies qu'on vient chercher intérieures, c'est pas aller au-delà, c'est pas... chaque fois que je vois cette carte-là, ça me fait penser, c'est que... Comment je peux bien vous dire ça? C'est comme si la fin ne justifie pas nécessairement les moyens. C'est un petit peu ça qu'on vous souligne dans la cohérence. Vous êtes une personne qui est intègre, vous êtes une personne, veut dire, qui est pleine d'amour, qui est pleine de richesse à l'intérieur de vous. Vous avez, comme vous dites, une morale, vous avez, veut dire, des principes de vie, etc., etc. Mais c'est pas parce que, veut dire, on veut atteindre absolument quelque chose qu'on est prêt à les piétiner pour y arriver. C'est un peu dans cette idée-là que la cohérence, on vous amène. On met de l'ordre avec ce 13. On est capable d'en parler de toute façon. Oui, on peut être tenté. C'est très, très, très possible. Il n'y a aucun problème avec ça.
Mais c'est ici, ça ne s'agit pas de se laisser aller ou se dire, ben il arrivera ce qui arrivera. Parce que oui, il arrivera ce qui arrivera. Ça, il y a un prix à payer, vous savez, un jour ou l'autre. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène la cohérence. On vous demande d'être intègre avec vos valeurs, tout simplement, dans cette carte-là, de rester bien balancé, bien, veut dire, équilibré dans tous vos chakras, veut dire, dans une idée, veut dire de rester cohérent. Je ne peux pas le dire autrement. De la meilleure façon, veut dire que cette carte nous la renvoie. C'est vraiment, comme je vous dis, on vous ramène, veut dire, à votre intérieur, à vous sentir bien dans les gestes, dans les décisions que vous prenez, et non pas à vous re-questionner, à savoir est-ce que ça se fait. Si déjà vous posez cette question-là, c'est que déjà en partant, veut dire, vous savez que vous n'êtes pas correct. Donc, agissez en conséquence. D'accord? N'oubliez pas que le karma est toujours là, hein, pour tout le monde. Si on allait voir maintenant au niveau de, justement, spirituellement parlant, comment vous vous sentez. On nous parle ici du 14. On vous dit que c'est ici et maintenant que ton futur s'écrit. Ose être pour devenir. On est avec le 14. Le désir d'avancer, le 4 et que ça se tienne dans le solide. Pour un total de 5. Le choix veut dire il est évident. Ce qu'on veut atteindre veut dire c'est évident. C'est une certaine liberté ou une façon autre qu'on veut faire, essayer autre chose, tester autre chose. Ça peut tout simplement veut dire d'avoir besoin d'avoir un peu plus d'aventure, un peu plus dans le sens aventure, avoir un peu plus de challenge, de défis, veut dire qui viennent à nous. On veut un petit peu se sentir vivant dans notre tous les jours, dans notre ici et maintenant. Se sentir veut dire que l'on vit, qu'on participe à la vie, etc., etc. On n'est pas juste un spectateur. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Mais ça, c'est des choses qui vous appartiennent. Et c'est votre façon de voir la vie qui fait que vous vous sentez vivant ou non. OK? Je suis certaine, on vous reconfirme ici que vous êtes vraiment dans la bonne lignée. OK? C'est ici et maintenant que ton futur s'écrit. Ose être pour devenir. N'oubliez pas d'être cohérent. OK? Alors, voilà ce qu'on vous annonce, le message. Le 4, on vous dit les portes de la réussite sont grandes ouvertes, à toi de les laisser passer. Ouais, voilà. On vous met devant le fait, là. Avec une énergie de 4, encore là. Positivité, de direction, on va dire, c'est solide ce que l'on veut, c'est carré, c'est pas compliqué, veut dire, on veut quelque chose qui sera pas éphémère, qui ne durera pas pendant un temps, puis on va se retrouver encore dans la même position dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 2 ans. On veut que ça dure, cette énergie-là. On fait les efforts, on met les points, veut dire les briques, veut dire justement pour atteindre ça, cette sécurité-là. Ce désir veut dire de sentir, veut dire que la base, veut dire elle est solide. Personne ne prédit l'avenir, on peut le dire de cette façon-là. Mais si vous mettez des briques, veut dire bien solides, bien, c'est sûr que ça ne tombera pas. Le moindre souffle de vent ne pourrait pas faire tomber vos briques. Il faut que ce soit solide. Mais là, votre réussite, elle est annoncée ici. Si on allait voir maintenant si vous, si vous osez poser des gestes, ou quels gestes vous allez poser. C'est toujours là que je dis oser, c'est pour vous challenger un petit peu, mais en réalité, veut dire c'est vous qui avez toujours le dernier mot, n'est-ce pas? C'est un peu dans l'action. Qu'est-ce qu'on va oser faire? Justement, quelle brique on va mettre dans la réalité ici? On nous parle de quoi? On nous parle du 2 de l'hiver ici. Très cartésien, le bleu. On parle des mains ouvertes avec le 30. On n'ira pas tout de suite aux cartes. Alors ici, on vous ramène à un certain début. J'ai l'impression que ça commence à vous étourdir un peu, là. Les décisions vous freinent. On dit faites le meilleur choix pour vous plutôt que d'essayer de plaire aux autres. Bon, on en revient encore à vous. Sentiment d'être piégé entre l'intellectuel et l'émotionnel, c'est qu'on ne sait plus si c'est notre tête qu'on doit écouter ou si c'est notre cœur qu'on doit écouter. Parce qu'il y a des gens qui parlent autour de vous, parce qu'il y a des gens qui puis c'est normal, hein, on n'est pas seul nécessairement dans la vie. Il y a peut-être d'autres gens qui ont voix au chapitre aussi. Je suis certaine dans vos choses personnelles à vous, c'est vous qui avez toujours le dernier mot, mais il y a des choses communes, ça veut dire qu'il faut décider en commun. Ici, on nous parle de faire le meilleur choix pour vous, plutôt que d'essayer de plaire aux autres. Ça, c'est on parle d'une décision qui vous est personnelle. Donc, c'est que les autres veulent dire qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils en pensent, ça les regarde. Mais c'est pas nécessairement les meilleurs conseillers qui sont les meilleurs payeurs, hein, on le sait. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Ici, intellectuellement,
On a une façon très logique de penser qu'est-ce qu'on va arriver à faire ou comment on va faire les choses ou qu'est-ce qu'on va faire. La seule chose, c'est que notre cœur vient nous titiller un peu en nous disant, oui, mais on se laisse un petit peu émotivement, je vais dire manipuler, mais parfois, c'est pas de la manipulation, c'est simplement que les gens ont de la peine ou alors c'est exprimé mal ou... Bon, vous comprenez un peu le principe, ça peut être dans n'importe quel sens, évidemment, c'est vous qui connaissez les gens qui vous entourent, mais ça reste à quelque part ici. Il peut y avoir certaines personnes qui essayent de faire une interférence dans ce que vous aimeriez faire. Maintenant, c'est à vous, on vous dit bien de vous choisir plutôt que d'essayer de plaire aux autres. C'est vrai, parce que c'est vous qui allez vivre cette vie-là, mais c'est pas les autres, même si ça leur plaît. Si vous êtes malheureux comme les pierres et qu'à eux, ça les plaît, je ne sais pas où il est la logique là-dedans. C'est sûr que votre intellect ici veut dire il n'est pas du tout d'accord. Votre cœur non plus, d'ailleurs. Votre cœur n'a aucun intérêt à vous sentir malheureux. OK? Donc, il va falloir le faire d'une façon très équilibrée entre votre tête et votre cœur, dans le sens qu'il va falloir vous entendre entre vous et vous, pour voir un peu s'il y a des choses qu'il va falloir dire non d'une façon très douce. C'est pas obligé d'être brusque ou impoli ou dur, ou comprenez-vous? C'est là, votre cœur va vous être utile pour justement apaiser un peu les incertitudes ou les indécisions ou comprenez un peu les doutes de certaines autres personnes. C'est un petit peu dans ce sens-là. OK? Mettons-le du côté plus positif. Donc, c'est à vous à décider entre vous et vous. C'est le pourquoi vous faites les choses. D'accord? On va aller avec le 30. N'oubliez pas que le 2 ici, c'est l'ouverture, mais c'est aussi l'association, c'est aussi les autres, c'est aussi s'adapter aux autres, c'est aussi... Donc, je comprends que la décision ici ne sera pas nécessairement facile, parce que, veut dire, on est partagé entre deux. Mais si vous donnez, veut dire, le point additionnel en vous disant qu'il faut d'abord que je pense à moi, est-ce que moi, je vais être heureux? Qu'est-ce qui fait que je suis heureuse, pas heureuse? Est-ce que le fait qu'eux vont être malheureux parce que moi, je suis bien dans ma peau, va dire, finir par me rendre malheureux? C'est un petit peu dans tout ce dialogue intérieur qu'il va falloir régler une fois pour toutes entre vous et vous. OK? Savoir qui vous choisissez. Il faut que le choix, veut dire, n'est pas obligatoire. C'est dans la mesure si vous donnez le pourquoi du comment, si vous désirez le faire, évidemment, mais vous avez le côté cartésien et logique que vous êtes capable d'expliquer. Donc, on ne parle pas ici, c'est pas pour te faire de la peine. C'est comme, logiquement, c'est l'effet, c'est ça. À vous de voir. Les mains ouvertes avec le 30 ici, où on vous ramène, veut dire, à une certaine communication. On est capable de communiquer, on est capable de discuter, on est capable de propager ce qu'on a à dire. On vous dit que grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. C'est normal parce que vous êtes ouvert. Ici, il a fallu faire un choix, encore une fois, entre est-ce que je me laisse, c'est pas que je me laisse, parce que c'est pas évident quand les gens viennent vous dire, puis vous sentez que vous leur faites de la peine. Veut dire, c'est sûr que ça leur appartient, leur peine. Mais on peut pas, à moins que vous êtes quelqu'un de sans cœur, ce qui serait loin de mon idée, c'est qu'à moins que vous avez vraiment aucune empathie, veut dire, à quelque part, veut dire, on est toujours plus ou moins touché, veut dire, par cette énergie-là. N'oubliez pas que le 2, c'est aussi une certaine diplomatie. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie, veut dire, comme je vous ai dit, que d'être brusque avec les gens, même si vous sentez qu'on essaye de vous retenir un peu, de s'agripper un peu à vous, ou aux idées, ou aux changements que vous voulez faire. Ça va falloir le faire, comme je vous dis, de l'expliquer d'une façon plus cartésienne, plus logique, parce qu'émotivement, ça ne passera pas. Je vais autant vous le dire. On est vraiment dans les faits ici. Ça vous donne un cue. Maintenant, les mains ouvertes, c'est justement, on est toujours encore dans ce beau bleu-là, hein, même si le rouge, veut dire, nous rend, va dire, très, très ancrés, très encore là, dans les faits, dans la réalité, avec ce bleu qui est cartésien, qui se base lui aussi sur les faits. Veut dire, on est conscient qu'il faut rester. C'est pas en attente, c'est parce que vous continuez, la vie continue. C'est vraiment de se sentir prêt à accueillir ce qui vient à nous. On sent qu'il y a des choses qui vont bouger. Vous avez fait déjà des gestes ou des pensées que vous avez envoyées. Il y a des choses déjà qui vont commencer à revenir à force de les envoyer dans l'univers. Donc c'est un peu, même les gestes concrets que vous avez pu faire aussi, des décisions que vous avez annoncées ou des choses, comme je vous dis, concrètes que vous avez tout simplement faites. On va aller voir spirituellement comment vous le ressentez. On a parlé du 25. On vous parle de le 25 qui vous revient, le 2 qui nous pousse à être ouvert, à réceptif et collaborer, etc., etc. Le 5 qui nous parle de liberté, de choix à faire, de direction à choisir. Pour un total de 7 qui nous amène à la spiritualité. On est dans la bonne carte ici pour ça, donc une autre vision, une autre ressenti.
On vous dit pousser la porte de l'inconnu, c'est accepter d'évoluer en toute conscience. Vous le faites pour les bonnes raisons et vous en êtes conscient. Vous le savez pourquoi vous vous tapez tout ça finalement. Tapez ça. Parce que ce ne sera pas non plus, veut dire, un criant ciseau. C'est sûr qu'on a des gens dans notre vie, on a des obligations, on a tout ça. Donc, ce mouvement-là, il faut qu'il se fasse, veut dire, de façon sensée. Mais ici, on vous confirme que, spirituellement parlant, vous le ressentez. Que pousser la porte de l'inconnu, c'est accepter d'évoluer en toute conscience. Vous ne pouvez pas mettre la faute sur personne. C'est vous qui avez pris les décisions. D'accord? Donc, vous en êtes conscient. Donc, ce que vous vivez, vous êtes très alerte, très les yeux ouverts à observer, à écouter, à entendre. Vous comprenez un peu. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous annonce? Quel message on vous donne? On parle du 38. Tomber ne laisse des douleurs que sur l'ego. Heureusement que tu as une force d'esprit inestimable. C'est un peu un constat que ça peut être, parce que 38, c'est 11-2. C'est comme s'il veut dire... Encore avec l'ego, hein, c'est bizarre. C'est parce que dans le jeu précédent, c'était la première carte qu'on avait sortie, c'était l'ego. C'est le 38 ici, le 3, la communication, le 8, la réussite, le 2 ensemble, ça donne 11, qui est 2 fois le 1. Donc l'action, on veut que ça bouge, on est beaucoup dans le rouge, on est ancré, on est certain, veut dire qu'on est dans la bonne direction ici. Et pour le 11-2, qui nous rapporte encore de collaboration, qui nous parle encore d'ouverture, qui nous parle de s'associer, qui nous parle de s'approcher des gens, d'être capable de communiquer, de collaborer. Veut dire, on vous dit ici, vous n'êtes pas à l'abri. Tomber ne laisse que des douleurs que sur l'ego. Heureusement que tu as une force d'esprit inestimable. Est-ce que c'est une question que vous posez? Est-ce que la question vous est venue de vous poser, si ça, je manque mon coup, qu'est-ce qui va arriver? C'est peut-être où est-ce que vous en êtes à votre réflexion, mais ça reste à quelque part ici qu'on vous dit, oui, et, tu tomberas, tu te ramasseras, c'est tout. Pas la première fois que tu tombes, la première fois, ça ne sera pas la dernière fois non plus. Il est où le problème? Donc, on vous dit bien, tomber ne laisse que des douleurs que sur l'ego. C'est sûr qu'aux yeux des autres, hein, on a manqué notre coup, on est bof. Bon. Heureusement que tu as une force d'esprit inestimable. Vous l'avez prouvé ici, avec le 5 et l'automne et les décisions que vous avez prises ensuite. Donc, c'est comme c'est un constat que vous faites de dire, ben, je me planterai, puis je me remonterai les manches, puis je recommencerai, puis c'est tout. Est-ce que c'est pour calmer votre mental? Est-ce que c'est pour calmer... Parce que je ne pense pas que ce soit un ressenti, cette carte-là. Moi, je pense que c'est plus le mental qui vient vous titiller un peu. Hein? Après tout, jusqu'à maintenant, il a réussi pas mal à vous amener dans des directions un peu biscornues. Mais enfin, bref, on ne reviendra pas au passé. On a dit de laisser le passé, on le laisse en arrière. C'est dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, ce 38-11-2, parce que cette carte-là... Le 11, c'est un nombre au niveau de la numérologie qui est un nombre maître, puis qui a une énergie qui est beaucoup plus forte, double, n'est-ce pas? Avec c'est 2 fois le 1. Donc, le 1 est un nombre de maître. Pas un nombre maître, mais un nombre d'actions, de début, où tout est possible, c'est-à-dire où on démarre quelque chose. Donc, c'est une énergie qui est très forte, qui donne une impulsion. Il y a d'adrénaline avec ce 1-là. Et là, on l'a 2 fois. Donc, on est vraiment dans une énergie où est-ce qu'on est... Ouf, un peu, ça déborde de partout, là, cette énergie-là. Et c'est là que je vous dis que c'est un constat que vous faites à vous-même. C'est pour arrêter de vous sentir, d'avoir cette petite voix dans votre tête, peut-être qui revient, peut-être dans des moments où on n'en a vraiment pas envie de l'entendre, ou qui vient rabaisser vos joies ou vos réussites, ou qui vient toujours nous dire, oui, mais n'oublie pas que tu t'es planté aussi, c'est pour ça que aujourd'hui tu es ici. Mais c'est comme si cette énergie-là vous dit, et alors? Il y a juste l'ego. L'ego, ça se mange pas en salade, hein, vous le savez? Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, de ce 38-11-2. Moi, je trouve que c'est un... Ça vient fermer la boucle avec le 5 de l'automne. Et spirituellement, si on y va comme ça, de cette façon-là, le 38 qui donne 11-2, plus ce 5 donne 7. Donc, spirituellement, vous êtes conscient, veut dire, de votre capacité, veut dire, à passer ces doutes-là, à passer, veut dire, cette insécurité-là, parce que le 2, c'est aussi agir avec une certaine foi, une certaine sérénité. Cette carte-là vient vous dire que si tu te trompes, ben, tu te tromperas, mais c'est pas garanti que tu te trompes. Mais c'est une possibilité. Comme la possibilité de réussir, elle est là.
Alors, je pense que c'est un peu dans cette idée-là. Moi, je le sens pas comme une annonce que vous allez que vous allez manquer votre coup ou quoi que ce soit. Non, c'est juste que vous le faites d'une façon très consciente. Les mouvements sont faits avec une conscience. On n'est pas sur le challenge ici. On n'est pas sur... On ne veut pas aller sur des coups de tête. On ne veut pas aller sur, ben, j'essaye ça, puis ça ne fonctionnera pas, ben, j'essayerai autre chose. Non, on ne veut pas du tout, justement, on ne veut pas revenir ici. On veut calculer nos chances de réussite quand on décide quelque chose, quand on fait un choix. Donc, il faut arriver très, avec ce 2 de l'hiver où vous êtes très cartésien, et les mains ouvertes qui vous amènent à saisir les occasions qui viennent de façon très cartésienne, non pas des envies, parce que les mains ouvertes, c'est pas de saisir des occasions qui ont l'air totalement farfelues. Qu'on vous présente des projets, veut dire qu'on n'est qu'une tête ou que ça ressemble à, veut dire, à des arnaques plus que d'autres choses. C'est pour ça qu'on vous dit que les mains ouvertes, c'est une chose, mais votre esprit cartésien, il est bien là. Vous êtes dans la réalité, n'oubliez pas. On n'est plus du tout dans la même philosophie de vie, là. C'est comme si je vous voyais, je vous donne un exemple, je ne sais pas si c'est, en tout cas pour moi, c'est une image, mais c'est comme si on vous disait qu'avant, vous réfléchissiez comme un ado et que maintenant, vous réfléchissiez comme un adulte. Je ne veux pas insulter personne, c'est juste parce que moi, je veux amener une image. Il y a plus de maturité dans la façon que vous faites les choses, que vous réfléchissez, que vous mettez le 1 plus 1 égale 2, veut dire Je pense que vous avez compris quelque chose ici. On ne se laisse plus entraîner par des affaires qui ont l'air rapides, qui ont l'air, oh, ça va, demain matin, tu vas être riche. Oui, c'est ça. Moi, de gagner à la loterie, et puis encore. C'est un peu dans cette idée-là que je vous dis. Je vous amène, il y a une réalité qui se dessine dans votre vie. Concret. D'accord? Bien du rouge dans la carte, quand même. C'est vraiment notre réalité. C'est pour ça que le choix ici, moi, je pense qu'il est... il va être pensé, il va être réfléchi, il va être pesé. C'est plus des choix qui sont des caprices. C'est des choix que l'on fait qui ont une raison d'être. À vous de voir comment vous recevez ces messages, évidemment. Je peux pas... Parce que certains vont se sentir visés peut-être, d'autres peut-être pas. Mais c'est ce qui sort du message que je voulais que je vous dise. C'est pas moi qui choisis, n'est-ce pas? Des fois, les choses, les mystères de Dieu sont impénétrables, n'est-ce pas? Les voies de la sagesse. Alors voilà, mes chers amis, c'est un peu ce que je peux vous dire en première partie, mais je pense qu'il y a une réflexion à faire par rapport à ce que je viens de vous dire. J'espère que vous allez l'écouter attentivement parce que c'est... Il y a moins de frivolité dans vos cartes. On prend la vie un peu plus avec sérieux. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été exactement l'élément déclencheur. On peut sous-entendre n'importe quel. Mais ça reste à quelque part ici qu'il y a une raison pour laquelle vous... C'est comme si vous avez mis votre pied à terre. C'est comme ça que je le ressens. On sent une résolution, on sent une force, on sent un état d'esprit qui est porté vers ce que l'on veut atteindre. Ici, on s'est mis une idée dans la tête et ça va être dur de vous faire changer d'idée. Parce que ça a été réfléchi, il y en a marre. S'il faut faire les choses de cette façon, ben je vais les faire de cette façon, même si spontanément, ça ne me tente pas du tout, ou c'est pas dans ma nature, du moins c'est ce que je me dis. Non, là, j'essaye autre chose, parce que là, ça ne fonctionne pas. Là. Peu importe ce que j'essaie, c'est pas aussi satisfaisant que j'aurais pensé, peu importe ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ou ça n'a pas tenu, ou ça n'a pas. Dépendamment, évidemment, tous et chacun, on a des périodes comme d'autres, veut dire, qui sont plus faciles que d'autres. On va aller maintenant à la deuxième partie. On va laisser méditer là-dessus. Ça vous appartient de toute façon. On va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui décidez toujours le domaine ou les domaines, étant donné qu'il y a 2 questions. Je vous ai mis une labradorite et je vous ai mis un crossroads, simplement pour différencier les 2 réponses. Alors, mettez vos questions en accordance.
Si vous avez besoin de temps pour réflexion, pour réfléchir, n'oubliez pas qu'une réponse courte, rapide, pardon, une question qui est précise, qui est courte, veut dire, va vous donner une réponse précise et courte. Donc, travaillez dans ce sens-là, c'est pour vous. Donc, quand vous serez prêt, tout simplement repartir la vidéo pour avoir vos réponses, tout simplement. Sinon, je vous offre je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant pour vous, la réflexion, c'est tant mieux, c'est passé, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, mes chers balances, on va aller voir ce que vos réponses à vos questions. Alors pour le labradorite, je vais tasser un petit peu. Réponse à votre question, on vous dit abondance qui vient vers vous. Les moyens sont là pour vous aider. Peu importe quel moyen on pourrait dire, mais sur certaines, l'abondance, elle est là. Alors à vous de voir ce que vous allez en faire. Au niveau du délai, on nous parle de ce temps, il reste. On ne sait pas le temps que ça va vous donner. On parle de non, donc on ne le sait pas. Ça reste pas incertain, ça reste inconnu. Bon, finissez par dire le bon mot. Alors voilà. Donc, restez accroché sur l'idée que l'abondance, elle est en marche. D'accord? On est au quartz rose ici. Réponse à votre question. On nous parle de que c'est dans les prochains mois, cher ami. Ça donne déjà un délai ici. On verra, on va dire s'il y a des facilités. On nous parle du printemps. Bon, on est pas mal dans les prochains mois. Janvier, février, mars, oui, mars déjà, 2-3 mois. C'est bon, dans les prochains mois. Alors, ça vous donne déjà un bon délai, un bon deadline, veut dire, pour ça. Bon, ben c'est super. En tout cas, j'espère que ça vous accommode. Chose certaine, mes chers balances, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2024. Écoutez, moi, je pense que vous êtes dans une période, veut dire, où est-ce que vous avez pris des décisions assez, je dirais pas radicales, que quoi, pour certains, ils le seraient. Mais sur certaines, c'est des solutions. C'est pas des je le perçois pas comme des résolutions qu'on a prises en début d'année. C'est pas du tout ça. Au contraire, là, je veux dire, on a dépassé le stade des résolutions. On fait ça. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens. Maintenant, c'est comme je vous dis, c'est à vous qui allez savoir, selon votre vie, évidemment. Je suis certaine que vous êtes dans une bonne période pour le faire, si c'est ce que vous désirez, vous en êtes rendu là. Écoutez votre mental, il semble être de bons conseils. Soyez en accord avec votre cœur aussi. Il ne faut pas aller non plus à l'encontre, puisqu'on vous dit que ça prend un équilibre. Ça, on vous demande de rester en lignée. De ne pas aller en dehors de vos principes de vie non plus. Ça ne donne rien. Je vais vous redire encore la phrase en vous disant que la fin ne justifie pas nécessairement les moyens. Alors, restez dans la légalité. C'est ce qu'il y a de plus. N'oubliez pas que le karma, ça existe. Alors, c'est à vous de voir comment vous voyez les choses. Sur certaines, les possibilités sont là de réussite, sont là pour vous. C'est écrit noir sur blanc. Alors, voir. Vous savez qu'il y a quelque chose qui peut vous soutenir. C'est de la réussite qui est sur votre chemin. Alors, mes chers balances, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. Je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous le temps de cette guidance. Et puis nous, écoutez, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors, en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.